Correction de l'exercice 1, page 92. Donc il y a une voiture de masse 950 kg qui passe de 50 à 80 km/h en 10 secondes. Donc elle est à 50 km/h, puis à 80 km/h. Donc V1, c'est 50 km/h, mais ne pas oublier que pour faire les calculs, il faut convertir toutes les données dans l'unité du système SI. Donc km/h, c'est pas les unités du système international. Il faut convertir donc en mètres par seconde. Pour convertir en mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Puisque 1 km c'est 1000 mètres, qu'une heure c'est 3600 secondes, donc on multiplie par 1000 et on divise par 3600. Pareil pour V2, donc 80 km/h. L'accélération, quand vous connaissez deux vitesses, c'est la variation de vitesse sur le temps que le véhicule a mis pour faire cette variation de vitesse. Donc V2 moins V1 sur le temps que le véhicule a mis, donc les 10 secondes. Donc ça fait 22,2 moins 13,9 sur 10 secondes. On obtient 0,833 mètres par seconde carré. Deuxièmement, le principe fondamental de la dynamique. Il faut énoncer ce principe. Alors si on va voir dans la page Wikipédia, on trouve la deuxième loi de Newton, dans un référentiel galiléen, l'accélération du centre d'inertie d'un système de masse m constante est proportionnelle à la résultante des forces qu'il subit et inversement proportionnelle à m. Donc ce qui s'écrit accélération égale 1 sur m, somme des forces, somme de toutes les forces, ou somme des forces est égale à masse fois l'accélération. Nous, on retiendra que mathématiquement, cette loi s'écrit résultante des forces, somme des forces extérieures, est égale à masse fois l'accélération. Tout ça vectoriellement. Ensuite, il faut calculer la valeur de la résultante des forces. Donc la valeur de la résultante des forces. Donc correction de l'exercice 2, page 92. Donc c'est en anglais. Donc on a un Airbus qui a une accélération de 0,4 g. Il faut convertir cette accélération en mètres par seconde carré. En fait, 1 g, c'est l'accélération de la pesanteur, c'est 9,81. Donc il suffit de multiplier 0,4 par 9,81. Donc 0,4 g, ça fait 0,4 fois 9,81, ce qui donne 3,92 mètres par seconde au carré. Deuxième question, on doit maintenant calculer la résultante des forces maximales. Donc la résultante des forces maximales, ça sera celle obtenue avec le poids maximum ici qui est de 73 500 kg. Donc la résultante des forces, qui s'écrit mathématiquement somme des forces extérieures, je ne mets pas de vecteur ici parce que je calcule la valeur de la somme des forces extérieures. Donc c'est la valeur de la masse fois la valeur de l'accélération. Donc on obtient 73
500 kg que multiplie 3,92 qu'on a obtenu précédemment. Donc ça fait 288 000 newtons. Donc je peux marquer des kilonewtons. Correction de l'exercice 3, page 92. Donc l'exercice 3, on a ici un drone au décollage. Donc drone au décollage, bon, faire le bilan des forces auxquelles est soumis le drone et les représenter sur un schéma à l'échelle. Donc voici une magnifique image de drone. Voilà, un beau rectangle. En physique, on ne s'embarrasse pas avec ça. Donc on aura le poids qui s'applique ici. Donc le poids dirigé vers le bas, vertical, puisqu'un vecteur, on doit donner les différentes caractéristiques. Et la valeur du poids, c'est mg. P égale mg. Donc la masse, c'est 700 grammes, donc 0,7 kg, fois la gravité. Ici, la gravité est donnée comme étant égale à 10, donc on a un poids qui fait 7 newtons. Et la force F, ici, qui correspond donc à la force de poussée verticale de 10 newtons, donc elle est un peu plus grande ici que la flèche P, donc on a F égale 10 newtons. Donc il faut réaliser ça évidemment à l'échelle. Bon là j'ai fait ça globalement à l'échelle. Deuxièmement, donc la résultante des forces, ça sera donc la somme de toutes les forces extérieures. Donc on a ici le poids plus la force de poussée. Donc on doit faire une addition de vecteurs. P est vers le bas, F est vers le haut. Donc pour additionner les vecteurs, on les met à la suite l'un de l'autre. Donc on vient coller ici F à la suite de P. Et donc il va rester ici un petit bout de vecteur. Donc il reste un petit bout de vecteur ici, qui est égal à P plus F. Donc la norme de ce vecteur sera donc égale à la somme des forces extérieures. Donc c'est F moins P, donc on a 10 newtons vers le haut, moins 7 newtons vers le bas, donc on a une résultante des forces de 3 newtons vers le haut. Le drone est tiré par une force de 3 newtons vers le haut. Troisième question, en utilisant le principe fondamental de la dynamique, en déduire l'accélération de ce drone. Donc, le principe fondamental de la dynamique, mathématiquement, s'écrit somme des forces extérieures égale masse fois l'accélération, qu'on peut écrire aussi également sans les vecteurs. Somme des forces extérieures égale masse fois l'accélération. Donc ça correspondra aux valeurs. Donc on nous demande ici de calculer l'accélération du drone. Donc un drone de 700 grammes soumis à une force de 3 newtons vers le haut. Donc ça nous donne somme des forces extérieures divisé par M. Donc on aura donc, je vais mettre ça ici, A égale 3 newtons sur 700 grammes. Donc on obtient 4,29 mètres secondes carrés. Correction de l'exercice 4, page 92 maintenant. Donc l'exercice 4, on a différents schémas. On nous demande d'énoncer le principe fondamental de la dynamique, donc voir la question 1 la question 2 de l'exercice 1, énoncer le principe fondamental de la dynamique, et voir aussi votre cours, voir Wikipédia, enfin bon, c'est question de cours. Deuxièmement, donc on va reproduire le schéma à l'échelle, déterminer graphiquement la somme vectorielle et en déduire la valeur de l'accélération subie.
Donc en représentant les forces à l'échelle, on a un vecteur ici vers le bas, P, qui fait 4,5 cm. Et vers le haut, on a des forces de frottement, F, le vecteur fait 3 cm. Donc on aura donc la résultante des forces qui sera un vecteur dirigé vers le bas de 1,5 cm. Et on a une échelle de 200 newtons par centimètre. Donc on obtient une force de 300 newtons. On doit en déduire l'accélération. L'accélération, c'est somme des forces extérieures divisé par la masse. Donc on aura 300 newtons divisé par 90 kg. On aura donc ici 3,33 mètres secondes moins 2. Pour le skieur, donc dessin à l'échelle des différents vecteurs. Donc le poids est dirigé vers le bas, la résultante des forces est dirigée en oblique, comme ceci. Pour faire la somme des deux, on vient prendre le vecteur R ici et on vient le redessiner ici au bout de P, et la résultante des forces sera donc un vecteur qui ressemblera à ça. Ça, c'est la somme des forces extérieures qui ressemblera à ça. Donc, en mesurant, on trouve que ça fait 2,5 cm. Donc, ça correspond, en multipliant par 200 newtons par centimètre, on a du 500 newtons. Et l'accélération, qui est égale à la force des sommes extérieures divisée par la masse, comme toujours, c'est 500 newtons divisé par 80 kg. Donc on a une résultante qui est égale à 6,25 mètres secondes moins 2. Ensuite, la Formule 1 au freinage. Donc ici, on va avoir le poids et la réaction du support qui sont identiques, donc qui s'opposent parfaitement. Donc la résultante des forces sera uniquement égale à cette force ici, la force de frottement. Force de frottement, donc la résultante des forces extérieures, ça sera juste égal à la force de frottement. Donc cette force de frottement, c'est 1,7 cm en mesurant sur votre livre, fois 200 newtons par centimètre. Je devrais mettre plutôt 200 newtons par centimètre en unité ici pour être plus correct. Ça fait 3400 newtons. Exercice 5, modèle de la chute libre. Le graphique donne l'évolution de la vitesse d'un parachutiste durant les 30 premières secondes de son saut. Donc voici l'évolution de la vitesse pendant les 30 premières secondes de son saut. Son accélération est-elle constante au cours de son saut? Justifié. Eh bien non, l'accélération n'est pas constante, parce que si l'accélération était constante, la vitesse, l'évolution de la vitesse en fonction du temps serait une droite. Ici, on a une accélération constante au début, mais jusque les 30 premières secondes, hein. Non, même pas, non, les quelques premières secondes, mais ensuite on voit qu'il se passe plusieurs choses. Bon. Deuxième question, au cours des 3 premières secondes de son saut, donc les 3 premières secondes, jusqu'ici, approximativement, calculer l'accélération du parachutiste. Donc l'accélération, c'est la question 2, l'accélération du parachutiste, c'est la variation de vitesse sur la variation de temps. Variation de vitesse, on voit ici qu'il est passé de 0 à 30 mètres par seconde, donc en 3 secondes. Donc de 0 en 30 mètres par seconde, de 0. Donc c'est V2 moins V1, hein, j'explicite un petit peu, donc tout ça c'est en 3 secondes, donc V2 c'est 30 mètres par seconde.
Moins V1, 0 sur 3, bref, ça nous donne une accélération égale à 10 mètres par seconde. On demande maintenant, question 2b, est-il en chute libre durant cette phase de sa chute et justifiée? Oui, il est en chute libre puisque l'accélération est uniquement égale à la valeur de la pesanteur. Il ne subit pas de force de frottement. Troisième question, que se passe-t-il à la 14e seconde de son saut? Est-il toujours en chute libre à cet instant et justifié? Eh bien non, parce qu'à la 14e seconde, on voit sa vitesse qui chute euh, très rapidement, de façon assez brutale. Donc à mon avis, ici, il a ouvert son parachute. Donc la vitesse baisse jusqu'à revenir à une vitesse assez faible qui lui permet d'atterrir sans s'écrabouiller par terre. Voilà, fin de la correction des exercices.